Maître Michel Amas, bonjour. Nous sommes à la gare de Lyon. Vous repartez chez vous suite à un rendez-vous que vous avez eu à l'Assemblée nationale pour évoquer un projet de loi que vous élaborez sur le dossier des placements d'enfants en France par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Alors, c'est un dossier qui concerne beaucoup de familles qui se demandent comment leur dossier peut évoluer et s'ils vont pouvoir revoir leurs enfants. Maître Amas, je vous laisse la parole pour nous expliquer ce qu'il en est. Oui, alors Michel Amas, je suis avocat à Marseille. Moi, je suis dans ce contentieux depuis maintenant à peu près une année. Je ne connaissais pas ce contentieux, je suis plutôt un avocat en droit des affaires, la responsabilité médicale. Et on s'est rendu compte, moi depuis un an que j'ai eu quelques dossiers, qu'il y avait une situation qui était injuste. C'est-à-dire que les parents d'enfants placés n'ont pas de droit. Ils n'ont pas de droit, ils ne peuvent pas se défendre. Et il y a 170 000 enfants placés en foyer en France. Il y a 300 000 enfants sous mesure d'AEMO, 170 000 enfants placés. C'est un problème de curseur. On a fait une loi dérogatoire du droit commun qui fait que l'on peut placer des enfants quand les parents sont très dysfonctionnants. Ils les violent, ils les battent. Donc les parents n'ont aucun droit. On enlève l'enfant parce que les parents sont considérés comme coupables. Du coup, il n'y a pas de droit. Seulement le curseur s'est déplacé. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on peut placer à peu près n'importe qui. On peut placer les enfants quand les parents se disputent. On peut placer les enfants qui sont autistes, énormément d'enfants autistes. Là, par exemple, je viens de quitter une personne dont la mère était alcoolique, qui a été placée pendant 12 ans sans revoir sa mère. C'est-à-dire que la personne que je viens de recevoir maintenant, les services sociaux de Paris ont placé cet enfant en Auvergne pendant 12 années. En Auvergne où il ne connaît personne, pendant 12 années avec un droit de visite de la mère qui n'a pas été exerçable parce qu'elle n'avait pas l'argent pour venir. Et c'est ça qu'on arrive à faire et contre lequel on ne peut pas se battre parce que le juge n'a pas l'obligation de répondre aux avocats. On peut poser des questions au juge, avoir un droit de visite de week-end, avoir un élargissement de droit, sortir de la mesure, avoir un expert, avoir l'enfant à Noël. On peut poser la question, mais lui, il n'est pas obligé de répondre. Et comme les juges sont écrasés par le travail, souvent, ils ne nous répondent pas. Et alors là, par exemple, dans ce dossier-là, il y a une maman qui n'a pas beaucoup de droits, qui n'a pas pris d'avocat, qui n'a pas vu son enfant pendant 12 années. Ils ont pris 3 frères et sœurs, un à Senlis, un en Auvergne et un en Bretagne. Et le garçon que je viens de voir me dit « je ne l'appelle pas maman et je n'ai pas de frères et sœurs ». C'est ça qu'on a fait avec le système de l'ASE. Ce qui est encore pire, c'est que le lendemain de ses 18 ans, ils l'ont mis dehors. C'est-à-dire quand économiquement ça n'a pas été rentable, puisque le lendemain il n'y a plus d'argent, le jeune homme que je viens de recevoir, on l'a mis dehors avec sa valise en Auvergne où il ne connaissait pas plus de monde que quand il est arrivé. C'est ça que fait le système judiciaire en France à l'heure actuelle. Et donc, comment le projet de loi que vous avez élaboré peut-il commencer à régler ces problèmes et faire qu'il n'y ait plus ce genre de dysfonctionnement? Alors, j'ai réfléchi tout l'été avec plusieurs confrères. On a fait un truc qui est tout simple. La plupart du temps, ça fonctionne. Mais quand ça dysfonctionne, il faut qu'on ait un pouvoir. En matière pénale, on peut défendre tout le monde. C'est-à-dire qu'un voyou, on peut le sortir de prison, on peut demander à ce qu'il ait des droits sur voir ses enfants. Un homme en prison peut voir sa famille. Une femme à qui on enlève ses enfants ne voit plus ses enfants. Donc là, on a fait un projet de loi qui consiste en 2 mots. On peut demander les actes au juge. Mais le juge, lui, c'est une obligation pour le juge, a l'obligation de nous répondre dans le mois. Et une fois qu'il a répondu, dans les 2 mois, un appel est possible qui soit tranché. C'est-à-dire qu'un problème serait solutionné en 3 mois maximum. Ça change toute la donne. Pour vous donner une idée, dans une juridiction dont je tairai le nom, ça commence par bord et ça finit par dos, ça fait 1 an que je demande à ce qu'une maman voie son enfant un peu plus. Et ça fait 1 an que le magistrat ne doit pas recevoir mes courriers puisqu'il n'y a jamais répondu. Et il est là le problème que l'on a. Dans une autre région qui est plus dans l'Est, après 9 mois de courrier, j'ai toujours pas une réponse du magistrat. S'il ne répond pas, on est à l'arrêt. Alors, on est à l'arrêt, alors c'est pas grave sur le principe. C'est grave pour les enfants, parce que les dossiers des enfants n'avancent plus du tout. Ils n'avancent pas du tout. Quand personne ne travaille dans le dossier,
le dossier n'avance pas. Et le magistrat, écrasé par une charge de travail qui est quand même conséquente, magistrat pour enfants, il travaille énormément pour juger les enfants délinquants. Du coup, pour les enfants placés, il y a peu de temps. Et il délègue l'intégralité de ses pouvoirs aux services sociaux. Donc nous avons repris puisque des vigiles nous ont signalé qu'il fallait aller filmer dehors. Maître Hamas. Voilà, vous en savez à peu près autant que moi sur la matière. Donc là, j'ai fait une conférence, j'ai écrit la loi cet été. On a donné une conférence de presse il y a 3 semaines. Dans la semaine qui a suivi, des élus nous ont appelés, alors de tous bords. C'est là où c'est pas une réforme sociétale, c'est pas la GPA, c'est pas l'euthanasie, c'est pas sociétal. Tout le monde a dit oui. La République en marche, les Républicains, les gens de gauche, les autres aussi d'ailleurs. Tout le monde a dit oui, donc on a été reçus aujourd'hui à l'invitation de Valérie Boyer et d'autres députés. On a été reçus aujourd'hui, ils nous ont écoutés, ils ont été surpris de ce qu'ils ont appris parce que la plupart des gens ne savent pas comment ça fonctionne. Parce que les audiences pour enfants sont secrètes, elles sont à huis clos. Normalement c'est pour protéger l'enfant, oui, mais ça protège surtout le juge et des services sociaux. C'est eux qui sont protégés par ce secret, parce que dans le secret de leur cabinet sont prises des décisions extrêmement injustes. Voilà. Le mot extrêmement injuste est un millième de ce que je pense. Voilà. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, l'ASE fait la table rase. C'est-à-dire quand on place un enfant, il ne voit plus ses parents qu'une fois par mois, 1 heure en milieu médiatisé, c'est-à-dire avec un tiers. Il est changé d'école immédiatement, c'est-à-dire qu'il va dans un autre quartier, donc il n'a plus ses copains de classe. Il n'a plus tous les extrascolaires, la danse, le judo, le foot, les échecs, les scouts, l'église, la synagogue, le temple, ça c'est fini. Il ne voit plus ses grands-parents, fini. C'est la technique de la table rase et de destruction totale de la vie de l'enfant et de la famille. Et le seul but de ça, c'est que l'enfant s'intègre dans son foyer d'accueil ou dans sa famille d'accueil. C'est ce qu'on entend en juridiction, ce qui n'est pas acceptable. Du moins, on peut l'accepter, mais alors il faut jeter la robe qu'on est censé porter. Puisqu'effectivement, les placements sont censés être des placements temporaires. L'enfant ayant comme vocation à rentrer dans sa famille. Ça, c'est pas vrai. La voix de l'enfant n'existe pas dans les tribunaux, 0. Alors elle existe en droit de la famille, parce que le droit de la famille fonctionne très bien, le divorce, le JAF, les organisations de droit de visite, tout ça, ça fonctionne très très bien. En matière de droit de l'enfant, du juge des enfants, la voix de l'enfant n'existe pas, elle n'existe pas, et le placement n'est jamais provisoire. Provisoire en matière de droit des enfants, ça veut dire 3 ans, au minimum. C'est-à-dire c'est rare. Moi, je dois avoir plusieurs centaines de dossiers en cours. Je n'ai pas un dossier qui a duré moins d'un an. Il n'y en a pas un. Ça n'existe pas. On constate effectivement énormément de résistance de la part du système de l'ASE et des services sociaux une fois qu'une décision a été prise, donc par le juge des enfants, au secret, à huis clos. Et donc, du coup, est-ce que dans votre projet de loi, des amendements prévoient peut-être donc qu'il n'y ait plus de secret lors de ces audiences? Est-ce que donc la voix des avocats, enfin, c'est-à-dire que les courriers envoyés par les avocats, les juges devraient y répondre dans le mois? Est-ce que c'est le cas également pour les familles elles-mêmes? Oui, ça va être le cas pour tout le monde. On a fait un projet de loi où, lorsque l'on pose une question, le juge a l'obligation de nous répondre dans le mois, et dans les 2 mois, ça va en appel. Ça, c'est ce qu'on souhaite qu'il se passe. On souhaite également que l'ASE communique son dossier, c'est-à-dire le dossier. Il n'y a qu'une pièce dans un dossier de droit des enfants, c'est le rapport de l'ASE. On souhaite que ce rapport nous soit communiqué 1 mois avant, ce qui n'est jamais le cas. L'ASE communique son rapport, en général, la veille. C'est-à-dire que si on dit « Madame est alcoolique », on la prend le matin et on n'a pas le temps de faire un test gamma-GT. Du coup, comment on n'a pas le temps de faire un test gamma-GT, l'enfant est placé et c'est fini. On en a pour 2 ans, 3. Avec un sourire très gentil de tout le monde, très condescendant, mais c'est la fin de la vie de famille. C'est briser des familles entières qui ne font que pleurer. Lors des audiences, les enfants supplient de rentrer et jamais on les libère. C'est plus facile de défendre un violeur. Objectivement, on nous demande de défendre un violeur, c'est plus simple. On sait combien de temps il va rester. Pas pour un enfant. Si, on sait qu'un enfant, il ne sortira pas. Là, c'est plus simple.
Maître Hamas, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous avez un train à prendre, il ne s'agit pas de le manquer. Merci beaucoup et bonne chance, bon courage. Merci à vous.